Dans cette seconde partie, on va démontrer un théorème très important. Donc ce théorème nous dit la chose suivante. Si tu prends un point M de coordonnées x, y sur une droite D, donc c'est ce que j'ai représenté ici, j'ai représenté une droite D en violet, j'ai mis un point M sur cette droite, alors je l'ai positionné n'importe où sur la droite. Ça veut dire quoi n'importe où? Ça veut dire que le point M peut se déplacer où tu veux sur la droite. Donc ces coordonnées, c'est-à-dire x et y, bien, sont deux nombres qui a priori ne sont pas fixes. Hein. Donc par exemple, x, il peut valoir 1, il peut valoir 2, il peut valoir moins 1, il peut valoir moins 50, peu importe, x c'est une variable, ce qui fait que le point M, du coup, il peut varier suivant la droite. Okay. Donc l'objectif, c'est d'essayer de trouver une relation entre x et y. Hein, si x, par exemple, j'ai pris 10, je voudrais savoir que vaut y. Si x vaut 5, je voudrais savoir ce que vaut y. Donc je voudrais essayer de trouver une relation qui relie x et y pour un point quelconque qui se balade sur la droite. Alors cette relation, voilà comment elle s'écrit. Elle s'écrit ax plus by plus c égale 0. Donc où x et y sont bien les coordonnées du point M, les coordonnées quelconques, d'accord, et a, b et c sont des nombres. Cette relation, on appelle ça une équation ou une égalité. On appelle ça surtout une équation cartésienne de la droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous avez cette équation, d'accord, de droite, à ce moment-là, vous pouvez en déduire les coordonnées quelconques d'un point sur la droite. On le verra après dans un exercice. Alors, de plus, on peut en déduire, ce théorème nous dit que tu peux même déterminer un vecteur directeur de la droite, c'est-à-dire un vecteur qui est parallèle à la droite. Ce vecteur, il aura pour coordonnées moins b et a, où b c'est le nombre qu'il y a ici, dans l'équation de la droite, et a c'est le nombre qu'il y a ici. D'accord? Donc attention, là, ici, il y a un moins, hein, moins b. Alors on va démontrer ce théorème. Pour cela, on va prendre donc un point qui est fixe, un point A, qui est fixe sur la droite. Donc le point A, qui a pour coordonnées xa et yk, d'accord? Donc xa ça peut être 1, et yk ça peut être 3 par exemple. Donc un point qui est sur la droite. Et je vais prendre donc un vecteur directeur qui dirige la droite. Donc ce vecteur, je vais l'appeler, je veux dire qu'il a pour coordonnées alors alpha et bêta. Hein. Au lieu de mettre A et B, je mets les lettres grecques alpha et bêta. Donc alpha c'est combien j'avance, bêta c'est combien je monte. Ça décrit donc les coordonnées de ce vecteur U, qui est un vecteur parallèle ou un vecteur directeur de la droite. Alors maintenant, je prends un point M quelconque cette fois, qui a pour coordonnées XY. XY étant quelconque, sur la droite. Qu'est-ce que je peux en déduire? Bien, je peux en déduire que le vecteur AM, comme le vecteur AM est sur la droite, je peux en déduire que ce vecteur AM, il est parallèle au vecteur U. Donc j'écris que le vecteur AM, la flèche AM, elle est parallèle à la flèche U. Hein. Parallèle, c'est collinéaire. Hein. Donc puisque ces deux flèches AM et U sont collinéaires, je peux en déduire quoi? Que le déterminant du vecteur AM et du vecteur U est égal à 0. Hein, dès qu'on a deux flèches parallèles, on dit que le déterminant de ces deux flèches est égal à 0. Donc il nous faut calculer ce déterminant. Mais d'abord, il nous faut les coordonnées de AM. Hein, pour calculer le déterminant, j'ai besoin des coordonnées des deux vecteurs. Alors le vecteur AM, c'est facile. Je prends le point M de coordonnées XY, je prends le point A de coordonnées XA, YA, et je fais la différence. Donc du point M, ça fait X moins XA, c'est la première coordonnée, donc X moins XA. Et deuxième coordonnée, c'est Y moins YA. Y moins YA. Donc dans ma première colonne ici, j'ai mis les coordonnées du vecteur AM. Dans ma deuxième colonne, je mets les coordonnées du vecteur U. D'accord? Donc du coup, il ne me reste plus qu'à calculer ce déterminant. Donc pour calculer le déterminant, je fais mon produit en croix. Je vais faire donc, souviens-toi comment on fait. On fait ce nombre fois ce nombre, moins ce nombre fois ce nombre. Donc ça fait x moins xa, j'ai marqué ici x moins xa, fois bêta, moins y moins yk, fois alpha. Voilà comment on fait pour déterminer le déterminant. Et je dis que ce déterminant est égal à 0 parce que je sais
que les vecteurs AM et U sont parallèles. On le voit sur le dessin. Hein. Donc du coup, j'ai plus qu'à développer. Donc si je développe, ça donne quoi? Ça fait donc bêta fois x moins bêta fois xa. Bêta fois xa. Ensuite, j'ai un moins ici, donc ça fait un moins. Alpha fois y, donc alpha fois y. Il y a un moins ici et un moins là, donc ça fait plus ici, plus alpha fois ya. Alpha fois ya. Et tout ça, c'est égal à 0. Voilà. Alors maintenant que j'ai cette égalité, je vais mettre le x devant, donc ça va faire bêta x. Hein, bêta x, c'est ça. Je vais mettre le y ensuite, donc ça fait moins alpha y. C'est bon. Il me reste moins bêta xa, c'est lui. Et il me reste plus alpha yk, c'est lui. Tout ça, c'est égal à 0. Voilà. Alors, je vais rebaptiser le nombre qu'il y a devant x. Tu vois, je l'avais appelé bêta. Alors, je vais le rebaptiser en a. Je l'appelle a, ce nombre. Donc, bêta égale a. Ce sera plus simple hein, que les lettres grecques. Donc, je l'appelle bêta égale a. Et le nombre qu'il y a là, moins alpha, je vais le rebaptiser b. Je veux dire que c'est égal à b. Donc, j'écris moins alpha égale b. Et tout le reste, tout ceci, je vais l'appeler C. Donc je vais dire que C, c'est moins bêta xa, plus alpha yk. Voilà. Donc si je rebaptise tous ces nombres, du coup, ben, cette équation-là, elle devient quoi? Elle devient ax plus by plus c égale à 0. Donc c'est une façon plus simple de l'écrire. Hein. Voilà, donc ax plus by plus c égale 0. C'est donc une relation qui lie à la fois x et y, c'est-à-dire les coordonnées du point M. Donc si un point M appartient à une droite, d'accord, le point M qui a pour coordonnées x et y, eh bien on peut trouver une relation entre le x et les y. Cette relation, c'est celle-ci que j'ai écrite là. ax plus by plus c égale 0, je l'ai marqué également là. Donc on vient de démontrer qu'il existe une relation entre x et y. Ça veut dire quoi qu'il existe une relation entre x et y? Ben, ça veut dire que si jamais tu connais le x du point, par exemple x égale, je ne sais pas moi, 3, d'accord? À ce moment-là, tu remplaces dans cette égalité x par 3, et du coup tu peux en déduire y, automatiquement. On va le faire sur un exemple après. Hein. Mais voilà l'idée. L'idée c'est que dès qu'on a une relation entre les coordonnées x et y, si tu connais le x, si tu connais la position à l'horizontale, automatiquement tu connaîtras la position, l'altitude du point. Ok? On va le voir sur un exemple. Et d'autre part, donc on vient de démontrer ça, on vient de démontrer qu'on a cette égalité ou cette équation. Donc on a démontré une autre chose, on a démontré que si on a un vecteur directeur de cette droite, d'accord, bien on vient de démontrer que bêta, ici on l'a rebaptisé A, donc si bêta égale A, le vecteur directeur, il aura pour coordonnées, donc j'ai dit que bêta c'était A, on le voit ici, donc A, et on a démontré également que alpha égale moins B, ou moins alpha égale B, c'est-à-dire alpha égale moins B, donc alpha, je peux dire que c'est moins B. Voilà, donc mon vecteur directeur, c'est bien, il a bien pour coordonnées moins B et A. Autrement dit, les coefficients qu'il y a là, avec un signe pour B et pas de signe pour A. Okay, donc il suffit de lire en fait. Hein, une fois que j'ai l'équation de la droite, je peux lire directement un vecteur directeur. Je dis le vecteur directeur U, il a pour coordonner ce nombre-là avec un moins devant, et pour ordonner, c'est le nombre qu'il y a ici, c'est A. Okay, donc on va prendre un exemple. Donc voilà, le théorème est démontré. Donc en fait, je le résume ce théorème. Le théorème nous dit si tu as un point M quelconque sur une droite D, d'accord, quelconque ça veut dire que la variable x c'est une variable, ça peut valoir ce que l'on veut, alors les coordonnées x et y sont reliées entre elles par cette égalité-là, d'accord, donc x et y sont reliés, hein, c'est pas une relation quelconque, c'est une relation précise, d'accord, qui relie x et y, qu'on appelle équation de la droite, ou équation cartésienne de la droite. Cette relation est donc très importante. Si on a l'équation de la droite,
on peut connaître tous les points de la droite, puisque tous les points de la droite sont caractérisés par l'abscisse x et y du point M qui est sur cette droite-là. Okay, donc, de plus, on a autre chose. On a un vecteur directeur de cette droite, donc le vecteur U. Il aura pour coordonnées, alors comment on fait pour le trouver? On redit, on prend ça, c'est la première coordonnée du vecteur avec un moins devant, c'est moins b, et le coefficient qu'il y a devant x, c'est la seconde coordonnée hein, du vecteur directeur, c'est a. Voyons tout de suite sur un exemple. Comment déterminer donc l'équation d'une droite? Donc on va prendre deux points, A et B. A et B. Ces points, tu vois, ils ont pour coordonnées 1, 2, 1, 2, et B a pour coordonnées 3, 3. Okay, donc avec deux points, tu sais qu'on a une droite. Donc avec ces deux points-là, A, B, on peut former une droite. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir l'équation de cette droite. Alors, on reprend la démonstration du théorème. Pour avoir l'équation de la droite, on dit quoi? On dit que il faut d'abord calculer les coordonnées du vecteur AB, puisque le vecteur AB, tu vois, c'est un vecteur directeur. Donc, pour calculer AB, c'est facile, les coordonnées de AB, tu fais le point B moins le point A. Le point B, c'est 3, 3, le point A, c'est 1, 2, tu fais la différence, ce qui fait 2, 1, c'est donc les coordonnées du vecteur AB. Donc, un vecteur directeur de sa droite, ben, c'est le vecteur AB. Hein, ce vecteur AB, il dirige bien, il est bien parallèle à la droite. Il est même mieux, il est sur la droite. Okay, c'est un vecteur directeur de la droite. Donc j'ai un vecteur directeur, ok? Donc tout comme là, j'avais un vecteur directeur. Maintenant, je vais prendre un point quelconque de la droite, n'importe où, ici ou peu importe. Et je vais dire qu'il a pour coordonnées x, y. D'accord? Et je vais dire que ce point M, il appartient à la droite AB. Alors, s'il appartient à la droite AB, qu'est-ce que je peux en déduire? Donc, qu'est-ce que je peux en déduire? Ben, je peux en déduire que, donc je remets mon point M là, tu vois. S'il appartient à la droite, on aura le vecteur AM, c'est-à-dire ce vecteur-là, et le vecteur directeur AB, ce vecteur-là, qui seront collinéaires. Donc je peux écrire que AM et le vecteur U, c'est-à-dire le vecteur AB, sont collinéaires. AM, comment je fais pour le calculer, AM? Je prends le point M moins le point A. Je fais la différence des coordonnées. Donc ça fait x moins 1 pour l'abscisse et y moins 2 pour l'ordonnée. Donc ça, c'est les coordonnées de AM. Et les coordonnées de U, c'est-à-dire du vecteur AB, on les connaît, c'est 2 et 1. Okay, donc comme je sais que ces vecteurs sont collinaires, puisqu'ils sont tous les deux, ils dirigent la droite, je peux écrire que le déterminant de ces deux vecteurs est nul. Donc je calcule le déterminant, ça fait ça fois ça, moins ça fois ça, et je dis que c'est égal à 0. Allons-y, donc faisons le calcul. Donc x moins 1 fois 1 moins y moins 2 fois 2 est égal à 0, ce que je trouve ici. J'ai plus qu'à développer, donc x moins 1 fois 1, je développe, ça fait x moins 1 tout simplement. Et là, je développe, ça fait moins 2y, et moins par moins, ça fait plus, donc plus 2 fois 2, 4. Donc plus 4 égale 0. Je mets les x et les y devant, donc ça fait x d'abord, donc x c'est bon. Ensuite, moins 2y, et moins 1 plus 4, ça fait plus 3, égale 0. Donc voilà, je me retrouve avec l'équation de la droite, c'est celle-ci. C'est x moins 2y plus 3 égale 0. Okay, alors, donc on a trouvé l'équation de la droite. On va voir à quoi elle nous sert. Déjà, est-ce qu'on peut trouver directement avec cette équation de la droite, est-ce qu'on peut trouver un vecteur directeur? Juste avec l'équation de la droite. Oui, regardez comment on fait. Souvenez-vous, dans le théorème, on nous disait, hein, si on a une équation de droite, ax plus by plus c égale 0, on trouve directement les coordonnées du vecteur directeur en prenant ce nombre-là, en mettant un moins devant, et ensuite ce nombre-là. Donc faisons la même chose ici. Donc ce nombre-là, c'est moins 2, mais il faut que je mette un moins devant. Donc moins 2, ça fait plus 2. Et le nombre qu'il y a devant x, c'est 1, parce qu'il n'y a rien. Donc c'est 1. Donc j'ai trouvé un vecteur directeur. Et bien effectivement, c'était lui. C'était le vecteur directeur, hein, de 1. Voilà, maintenant qu'on a ça, on a l'équation à la droite, on peut vérifier si un point appartient à la droite ou pas. Comment? Bien, tout simplement en remplaçant les coordonnées de ce point dans l'équation à la droite et voyant si l'équation à la droite est vérifiée. Donc allons-y. Donc
Je remplace moins 1, c'est x, et plus 1, c'est y. Je remplace donc les coordonnées de ce point dans l'équation de la droite. Donc ça va faire moins 1, moins 2 fois y, c'est 1, plus 3. Je fais le calcul, ça fait moins 3 plus 3, c'est égal à 0. C'est donc vérifié, l'équation de la droite est vérifiée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point C, il appartient bien à cette droite AB. Ok? Donc voilà à quoi sert l'équation d'une droite. Ça sert à vérifier si un point est bien sur la droite ou pas. Il n'y a plus qu'à remplacer les coordonnées de ce point dans l'équation de la droite. Et si l'équation est vérifiée, on en déduit que le point est bien sur la droite. Il appartient bien à la droite. Ok? Donc voilà, en résumé, comment fait-on pour déterminer l'équation d'une droite? On a besoin de deux vecteurs directeurs, celui-ci. On prend un point quelconque, M. On a un deuxième vecteur directeur. On dit que ces deux vecteurs, ils sont collinéaires. Comme ils sont collinéaires, ça permet d'écrire que le déterminant est nul. Et cette écriture du déterminant qui est nul, ça nous permet d'écrire l'équation de la droite. Puisque le point M dépend de x et y. D'accord? Le vecteur AM, il dépendra aussi de x et y, et on aura une égalité avec des x et des y. Okay? Et une fois qu'on a déterminé l'équation de la droite, on peut faire deux choses. Première chose, déterminer un vecteur directeur en lisant ces coefficients-là et ce coefficient-là. D'accord? Et puis deuxième chose, c'est que si on a un point, et on veut vérifier s'il est sur la droite ou pas, on remplace les coordonnées x et y là-dedans, dans l'équation de la droite. Si l'équation est vérifiée, c'est que le point est sur la droite. Sinon, s'il n'est pas sur la droite, l'équation n'est pas vérifiée. Donc prenons, je ne l'ai pas mis, mais prenons notre point, prenons ce point-là, tiens, l'origine. Est-ce que ce point est sur la droite? Est-ce que le point 0 de coordonnées 0, 0 est sur la droite? Vérifions. Je remplace x par 0, moins 2 fois y, je le remplace par 0, et j'ajoute 3. Ça fait combien? Ça fait 0 moins 0 plus 3, ça fait 3. 3, c'est pas égal à 0. Hein? C'est pas égal à 0. Or, pour que effectivement on soit sur la droite, il faut que l'équation soit vérifiée. Donc comme c'est pas égal à 0, on en déduit que ce point, il n'appartient pas à la droite AB. Hein? Ce point-là, l'origine, n'appartient pas à la droite AB et c'est visible sur le graphique. Effectivement, il n'est pas sur la droite AB. J'en prends un deuxième, par exemple ce point-là. Ce point que je vais appeler, je sais pas, je vais l'appeler D, tiens. Il a pour coordonnées quoi? Il a pour coordonnées 2 et 0. Est-ce qu'il est sur la droite? Vérifions-le. Donc je remplace x par 2, donc par ce nombre-là. Y, je le remplace par 0, c'est-à-dire par son ordonnée. Je rajoute 3, ça fait combien? Ça fait 2 moins 0 plus 3, ça fait 3. Et 3, c'est différent de 0. Donc le point n'appartient pas non plus à la droite. Ce point-là, il n'appartient pas à la droite. AB. Donc voilà à quoi ça sert une équation de droite. Vérifier si des points dont les coordonnées sont connues appartiennent ou non à la droite.